Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Échanger sur les questions stratégiques, celles qui concernent notamment l'exercice de leurs tâches, en vue d'améliorer le service public de l'État. C'est l'objectif poursuivi au cours de la première réunion des femmes mandataires des entreprises publiques de la République démocratique du Congo qui s'est déroulée ce vendredi 26 janvier 2024 au restaurant 3Z dans la commune de Lagombe. Plusieurs femmes mandataires, à l'instar de la DG de la RTNC, celle du Fonds de la promotion culturelle et la DGA de l'OCC, ont rehaussé de leur présence à ces assises. Les travaux de rénovation de l'avenue Ngouma ont été lancés ce vendredi 26 janvier 2024. Cette route longue de 5 km s'étend de la place Kintambo Magasin jusqu'à l'entrée du quartier Binza Météo dans la commune d'Ngalima. L'initiative est du gouverneur intérimaire de Kinshasa, Gérard Moulumba. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. La première réunion des femmes mandataires des entreprises publiques de la République démocratique du Congo s'est déroulée ce vendredi 26 janvier 2024 au restaurant 3Z dans la commune de Lagombe. Plusieurs femmes mandataires, à l'instar de la DG de la RTNC, celle du Fonds de la promotion culturelle et de la DGA de l'OCC, ont rehaussé de leur présence à ces assises. Objectif de cet entretien, échanger sur les questions stratégiques, celles qui concernent notamment l'exercice de leurs tâches en vue d'améliorer le service public de l'État. Reportage de Jonathan Bakele ici les Chamala. Travailler ensemble pour atteindre des résultats positifs, telle est la mission et l'engagement que se sont donnés ces femmes mandataires des entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Un engagement qui s'est vu matérialisé par la tenue d'une première rencontre. Cette dernière a réuni la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue, la DG du Fonds de la promotion culturelle, Barbara Kanam, la DGA de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, et tant d'autres. Leurs échanges se sont axés sur les questions stratégiques qui concernent les tâches qui leur sont assignées dans différents services dont elles sont responsables. C'est ici l'occasion pour Christelle Mwabilou, DGA de l'OCC, d'exprimer son satisfait pour cette première rencontre. Je suis très heureuse d'avoir rencontré des femmes fortes, des femmes qui ont œuvré non seulement dans les établissements publics, mais dans le gouvernement, qui ont plus d'expérience que nous. Elles nous ont fait part aussi de la manière dont les choses devraient se passer, partage d'expérience en même temps. Ça a été une journée bien enrichie, parce que chacune de nous a son expérience particulière que nous avons partagée. Ici, nous avons échangé, il y a eu prise de contact, nous avons élaboré un programme, un calendrier pour les différentes rencontres qui viendront, parce que nous devons nous réunir pour échanger, réfléchir comment améliorer notre secteur en tant que femmes, comment apporter notre plus aussi et notre soutien au président de la République dans les secteurs d'activité qui sont les entreprises publiques. Cette première réunion a également permis à ces femmes mandataires d'échanger leurs expériences en vue d'assurer le bon fonctionnement des services publics. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 25 janvier 2024 à la Cité de l'Union africaine une délégation des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger. Le chef de l'État a rassuré ses diplomates de l'amélioration de leurs conditions de travail et situation sociale. Vigence Milay pour le commentaire. Ils étaient environ 30 diplomates congolais œuvrant à l'étranger à se présenter à Kinshasa pour répondre à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cœur des échanges, la volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des meilleures conditions possibles. De plus, il a été signalé la mise en exécution d'un programme de réhabilitation et modernisation des ambassades et des chancelleries. Et toujours dans ces cadres, la mise en place d'un programme d'acquisition des ambassades où la République démocratique du Congo est locataire et un programme de construction des ambassades dans certains pays où la RDC occupe des terrains assez vastes. Ces programmes seront exécutés
par le gouvernement congolais, ce qui permettrait aux ambassades congolaises de rendre à bon escient les services leur demandés en vue de faire bonne impression du pays à travers le monde. Conduit par les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les diplomates congolais ont saisi cette occasion pour exprimer leurs doléances liées à leur mission. Selon l'un des ambassadeurs, le président Tshisekedi a été très attentif et a pris note. Les priorités du nouveau mandat du président de la République et de la situation générale du pays marquée entre autres par la hausse des prix de certains produits alimentaires font partie des points sur lesquels s'est étendu le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya au cours d'une interview qu'il a accordée à la Radio France Internationale. En croire le porte-parole du gouvernement, cette instabilité de l'environnement économique fait suite aux conflits géopolitiques observés dans le monde, dont notamment la crise la crise russo-ukrainienne. On l'écoute dans cet extrait choisi par Claude Koungou. Il faut savoir par exemple, parce que vous parlez de ça, certainement Rouen reviendra sur les aspects sociaux, est-ce que vous savez que 40% du prix du carburant payé par chaque Congolais est pris en charge par le gouvernement ? Et qu'aujourd'hui, il y a des efforts que nous faisons, notamment pour contenir, par exemple, le prix du carburant, parce que ceci a un effet contagieux sur le prix de première nécessité. Ici, le social, c'est véritablement la priorité. Aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, allège les dépenses des familles en prenant en charge la gratuité de l'enseignement. 5 millions d'enfants sont concernés. Nous avons commencé un programme de couverture santé universelle avec la première phase, la gratuité de la maternité. Et Kinshasa est couvert et les autres provinces seront couvertes progressivement. Et donc, l'idée ici pour nous, c'est de nous assurer qu'à chaque fois que nous le pouvons, nous protégeons ce que les Congolais ont de plus. Vous n'avez pas besoin que je vous fasse ces démonstrations parce que ici, vous savez vous aussi que les prix, par exemple, du lait dans les supermarchés ont gonflé. Encore que pour nous, aujourd'hui, la réponse qu'on peut véritablement donner, c'est notre production locale. Et je pense que le ministre de l'économie, Vital Kamerhe, a présenté au gouvernement un plan avec le ministre de l'Agriculture qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on soutient les producteurs locaux, notamment dans le Grand Katanga, pour produire de maïs. Et n'est que de cette manière que nous pourrons nous assurer de la disponibilité de ces denrées de première nécessité, que nous puissions avoir un contrôle sur le prix. Trouver une solution au retard de paiement qui connaissent les enseignants dans quelques zones éducationnelles, c'est l'objectif pour lequel le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a réuni autour de lui les responsables du comité de paye des enseignants. C'était le jeudi 25 janvier 2024 dans son cabinet de travail. Suivez. Le bien-être des enseignants de toute la République préoccupe le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. C'est dans cette optique qu'il a réuni dans son cabinet de travail le responsable du comité de paye des enseignants en vue de décompter, dans un bref délai, le retard de paiement des enseignants constaté dans des zones éducationnelles des Bikoro, Bomongo, Ngende, Lukolela, Makanza, Aru, Dekese, Yakoma, Katakokombe, Boudjala, Gemena, Kungu, Libenge et Mokoto. Le délégué de la Banque centrale du Congo, les banques payeuses IFOD Caritas, Equity BCDC, l'ordonnateur délégué du gouvernement ainsi que l'intersyndical de syndicats de l'EPST ont également pris part à cette réunion, laquelle s'est en outre apaisantie sur le paiement de frais de fonctionnement dans ces zones éducationnelles. Après un long moment de discussion qui a révélé la faiblesse de certains acteurs dans ces dossiers, une solution palliative a été préconisée et ce, au plus tard au début de la semaine prochaine. Devant la presse, le ministre Tony Mwaba Kazadi a fait l'économie de cette rencontre. Il était question qu'on puisse nous réunir avec tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui occasionne ces retards dans la paye de certaines provinces éducationnelles pour que la situation puisse connaître une solution. 3 partenaires vont se retirer, c'est-à-dire la Banque centrale, IFOD et Equity. Ils vont aller réfléchir pour revenir les mardis, nous donner la solution. Aux enseignants, le numéro 1 du ministère a demandé de rester calme. Que les enseignants soient calmes, qu'ils soient apaisés partout où il y a des retards dans la paye. La solution sera trouvée. Signalons que le mardi de la semaine prochaine, les mêmes acteurs se retrouveront autour du ministre à 15h pour vider ces litiges définitivement au grand bonheur des enseignants.
Au cours de cette même réunion, l'ordonnateur délégué de l'IFOB, Caritas, l'une des banques payeuses des enseignants, a sollicité par exception l'allègement de certaines mesures imposées par la BCC, mesures entre autres qui ne permettent pas aux banques payeuses, à l'instar d'Equity BCDC, de bénéficier d'une somme de plus d'1 milliard de francs congolais. Cette situation, à l'en croire, ne favorise pas la paie des enseignants dans ces zones éducationnelles. On l'écoute. Je sais que le gouvernement pourra, de notre côté, le comité suivi de la paix, demander à la Banque centrale d'accorder quand même cette exception pour Equity, d'avoir au-delà d'1 milliard. Hier, j'ai envoyé 2 milliards 300 millions de francs pour le frais de convoi. Donc, il faut déjà servir à l'avance. Il faut déjà le moyen pour déployer les fonds en province. Et la Banque centrale a déjà envoyé l'argent. Mais la grande question, comme l'Equity est toujours servi à compte-gouttes, et l'enseignant attend, le 15, il doit toucher son argent. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Et votre affamé n'a point d'oreille. La preuve, c'est que pour l'instant, je crois qu'ils sont en plein examen. Les élèves sont en plein examen. Comment un enseignant peut aller sans porter la question? Et donc, si jamais il faut connaître. Bon, ici, il n'y a pas d'explication pour dire qu'on n'a pas le voie de communication et tout et tout. On travaille depuis 2010. Vous êtes censé avoir le moyen, louer les avions, louer les véhicules, acheter les véhicules. C'est pas après 10 ans qu'on va commencer à nous dire voilà, et moyen de communication. Moi, je sais. Nous, le gouvernement, il y a territoire accès difficile et accès facile. Et nous mettons les moyens à la disposition, mais il faut. Il doit s'arranger pour trouver les moyens. Les véhicules 4x4, la sécurité, tout ça, parce que le frais de convention. Tout ce qu'on vous donne, c'est pour trouver solution à l'immédiat. Et on ne peut pas nous dire ici qu'on travaille à découvert. Parce que les moyens sont toujours mis à la disposition de la Banque centrale. Et la Banque centrale est là qui met à la disposition des petits. On ne peut pas travailler à découvert. Dans un autre chapitre, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a reçu le jeudi 25 janvier 2024 en audience les nouveaux membres de son exécutif provincial. Objectif, leur donner des orientations précises en vue de relever les défis socio-économiques de la province et de soulager tant soit peu la population. Les détails dans cet élément. Ils ont répondu à l'appel du chef de l'exécutif provincial du Congo central, Guy Bandou. Ces nouveaux membres du gouvernement de la province ont été appelés à relever le défi socio-économique de la province et soulager tant soit peu la population. Il s'agit notamment du ministre provincial des hydrocarbures, Nixon Ndinga, du commissaire général en charge de la santé, Jita Kamba, celui des ITPR, Igo Kombo, et de l'environnement, Alexon Tonana et André Kuzunuku de l'entrepreneuriat. Nixon Ndinga revient ici sur le contenu de leurs échanges. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, présenter nos civilités, lui remercier de la confiance qu'il a placée à cette nouvelle équipe entrante et féliciter aussi de son élection double brassard. Il nous a exhorté par rapport à l'éthique gouvernementale, il nous a exhorté par rapport aux règles que nous devons observer. Surtout la solidarité gouvernementale. Cette rencontre a également permis aux nouveaux ministres provinciaux entrants d'exprimer leur engagement en faveur du gouverneur Guy Bandou et du chef de l'État. C'est vrai, on a peu de temps. Chacun de nous, dans son portefeuille, nous avons une chose à mettre en place, à accompagner l'autorité dans l'exécution de ces lourdes tâches. Donc, nous les rassurons qu'un travail sera fait, soit les chefs de l'État, qui ce soit les gouverneurs, connaissent bien les difficultés et toutes les batteries seront mises en œuvre pour trouver des solutions au problème. Pour rappel, ces membres du gouvernement provincial du Congo central ont été nommés par l'arrêté provincial du 11 décembre 2023. La tendance s'est renversée à la 3e semaine de ce mois de janvier. La monnaie nationale sur le marché d'échange retombe dans la dépréciation dans son segment officiel. Par contre, elle a enregistré une appréciation sur le marché parallèle. C'est ce qu'indique la note des conjonctures économiques publiée par la Banque centrale du Congo à la période allant du 12 au 19 janvier 2024. Le même document renseigne également du maintien du dispositif de la politique monétaire dans le taux directeur qui est resté à 25%. Commentaire. Sur le marché officiel, le franc congolais n'est pas resté stable à la semaine allant du 12 au 19 janvier 2024. Selon le document de la Banque centrale du Congo, la devise nationale
s'est déprécié de 1,43% à l'indicatif, situant ainsi le taux à 2690 francs congolais contre 2652 francs congolais pour $1 américain la semaine d'avant. Dans les segments du marché parallèle, par contre, le franc congolais a accusé une appréciation hebdomadaire de 1,77%, établissant le taux d'échange à 2690 francs congolais contre 2737 francs congolais la semaine d'avant. Ces renversements de tendance observés dans le marché d'échange confirment l'instabilité de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international. Situation qui s'observe également dans les centres des négoces du pays. Se basant sur la note de la banque d'émission, il s'est observé, à la semaine sous étude, une décélération de l'inflation au niveau national qui s'est établie à 0,163% contre 0,747% une semaine plus tôt. Cette décélération de l'inflation, à titre de rappel, était due, selon la note hebdomadaire de la BCC, à la hausse de prix de produits alimentaires causée par la crue du fleuve Congo. Concernant le dispositif instrumental de la politique monétaire, la note indique qu'il est resté inchangé. Le taux directeur est resté inchangé à 25%, le coefficient de la réserve obligatoire sur le dépôt à vue en francs congolais s'est maintenu, quant à lui, à 10%. Il faut noter que l'offre de la monnaie centrale a enregistré une baisse hebdomadaire de 68,5 milliards de francs congolais pour s'établir à 8,271,1 milliards de francs congolais à la date du 19 janvier 2024. Diminution qui fait suite aux baisses tant des actifs intérieurs nets que des actifs extérieurs nets, respectivement des 64,7 milliards et des 3,8 milliards de francs congolais. Les activités commerciales ont tourné au ralenti au lendemain des bombardements signalés à Mouesso, dans le territoire de Massissi, à environ 90 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Rams Kiriza, membre de l'Association des jeunes pour la promotion de la culture, une structure de la société civile de la place, demande au gouvernement congolais de prendre des mesures fortes pour rétablir la paix dans ce territoire qui dessert la ville de Goma en denrées alimentaires. Il était joint au téléphone ce vendredi par Osé Kabamba. La situation qui s'est passée à Massissi hier avec les larguements de bombes du Rwanda via M23, ça s'était passé encore même chose en 2011-12 quand ces mêmes rébellions a été défaites par Mamadou Ndala. Sur la question socio-économique, on doit dire que depuis hier, il y a du terreur au sein de la population et aujourd'hui, aucune activité n'a été faite à Massissi. La population d'ailleurs commence à abandonner la cité depuis ce matin, mais nous avions appris à partir de 12h heure de Goma que quand même il y a un peu d'accalmie au sein de la population. La situation socio-économique, surtout sociale, n'est pas stable. On se pose la question, est-ce que ça ne va plus revenir d'un moment à l'autre? Mais pour ce qui est de l'économie, vous le savez, Massissi est aujourd'hui les poumons de l'économie et surtout les produits agricoles de la ville de Goma, y compris même la ville de Bukavu, puisque la partie Rwanda, on ne se ravitaille plus de ces côtés-là. Et que donc aujourd'hui, rien n'est entré. Et nous espérons encore que demain, rien ne sera entré, en attendant jusqu'à ce que nous serons en train de voir comment est-ce que la situation sécuritaire sera établie et que la population aussi retrouvera la confiance de la situation sécuritaire. Ainsi, nous demandons au gouvernement congolais de prendre des mesures plus drastique quant à cette question, sinon c'est la population qui commence à être visée et c'est pas la première fois, comme je viens de le dire, c'est dans la coutume du Rwanda via le M23 de larguer des bombes d'ici et là. Lancement des travaux de rénovation de l'avenue Ngouma. Cette route longue de 5 km s'étend de la place Kintambo Magasin jusqu'à l'entrée du quartier Binza Météo dans la commune de Ngaliema. La population de ces coins et les passagers ont chaleureusement salué l'initiative du gouverneur intérimaire de Kinshasa, Gérard Moulumba, et surtout demandé à l'autorité de la ville de les étendre dans des sites affectés par l'état de délabrement très avancé et des artères. Divine Mwende et Dibouma ont fait le constat ce vendredi 26 janvier 2024.
Les travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma sont ainsi lancés. À la base de l'initiative, le gouverneur provincial intérimaire Gérard Moulumba, qui vient incessamment sous peu d'entrer en fonction. Cette artère de grande importance dans la vie de Kinshasa se revêt de sa cure de jouvence. Son état de délabrement très avancé occasionnait des embouteillages monstres. La population et les passagers n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit du chef de l'exécutif provincial de la capitale. Je suis là pour féliciter un peu les actions du nouveau gouverneur, bien qu'il assume l'intérim. Nous avons besoin de gens qui travaillent, qui ne commencent pas pour ne pas terminer. Ils commencent, ils doivent absolument terminer et nous allons acclamer. Nous sommes contents de constater l'état d'évolution des travaux de réhabilitation de cette route, bien qu'elle ait été longtemps négligée. Nous avons souffert, la détérioration rendait cette route quasi impraticable. Nous demandons au gouvernement de la ville de multiplier ses initiatives dans d'autres sites délabrés. La réhabilitation de cette route longue de 5 km s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières de la province. Les Quinois encouragent de ce fait le gouverneur intérimaire de multiplier ses initiatives vers d'autres sites délabrés. Restons toujours dans ce chapitre des infrastructures routières à Kinshasa. Cette fois-ci, les résidents et usagers de l'avenue Mombele dans la commune de Limete lancent un appel aux autorités provinciales pour la relance des travaux de réhabilitation de réhabilitation bien sûr de cette artère interrompue depuis 3 ans déjà, situation qui affecte négativement la fluidité de la circulation routière, voire les activités commerciales qui s'exercent aux environs. Etienne Lissumbu et Pichunzita ont été dépêchés ce vendredi 26 janvier pour s'enquérir des faits. La situation n'a que trop duré, affirment les passagers résidents de l'avenue Mombele dans la commune de Limete. Ces coups de gueule n'est du moins pas anodin. Le nid des poules et hausse stagnante démontre noir sur blanc au l'état de délabrement très avancé de cette artère dont l'importance n'est pas des moindres degrés. Conséquence, paralysie de la fluidité de la circulation routière et des activités commerciales exercées aux environs. C'est là depuis 3 ans déjà. Il y a de quoi soulever l'inquiétude des résidents. C'est une grande artère qui relie les quartiers Mombele à Rompwengaba et sa réhabilitation permettra de désengorger les trafics dans ces coins de la capitale. C'est notre souhait et cela devrait être aussi une priorité de l'autorité urbaine. De plus, les parcelles de ces coins sont fréquemment inondées à cause justement de la détérioration des canalisations d'eau. C'est une situation très difficile. Les travaux de réhabilitation de cette route sont aux arrêts depuis bien longtemps. Nous sommes délaissés et obligés, avec nos maigres moyens, d'assainir tant soit peu cette artère. Nous demandons aux autorités compétentes de s'impliquer pour trouver une solution adéquate afin de mettre fin à notre calvaire. Et notons que les travaux de réhabilitation de cette artère ont été lancés en 2020 avant d'être interrompus une année après. Et depuis, rien n'est fait. Les autorités provinciales sont ainsi appelées à répondre à l'appel lancé par la population de ces coins. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons la revue avec les journaux La Percée qui titre dans sa 5e page « L'IGF a réussi à récupérer de Chinois 7 milliards de dollars américains. La bouille RDC 6 communes a été jetée dans les oubliettes par l'action magistrale de Gilles Alinguet-Ekei, l'inspecteur général de finances, chef de service, qui a réussi à rattraper 7 milliards de dollars. Le journal souligne que Gilles Alinguet a résisté à toutes les tentations et donc parvenu à obtenir une réparation financière conséquente pour les griefs relevés dans le contrat chinois. La joint venture doit concerner une nouvelle répartition juste et donc équilibrée des responsabilités et une augmentation du montant des investissements chinois dans les infrastructures, au moins du simple au double, soit 3 à 7 milliards de dollars, renchérit les confrères. Grève à la société Transacademia, le travailleur réclame les 6 mois d'arriérés de salaire, rapporte Africa News
dans sa 6e page. Le service de transport des étudiants assuré au quotidien par le bus de la société Transacademia n'a pas fonctionné à plein régime le jeudi 25 janvier 2024. Et pour cause, les non-paiements de salaires de travailleurs qui ont jusqu'en ces mois de janvier accumulé 6 mois d'arriérés. À en croire le journal qui reprend les témoignages d'un des travailleurs de cette entreprise destinée à s'occuper du transport urbain des étudiants des établissements d'enseignement supérieur et universitaires publics, ces agents accusent le ministre du Budget de ne pas respecter les instructions données en cette matière par la haute hiérarchie, d'où l'appel lancé à l'autorité compétente pour que des dispositions utiles soient prises dans un bref délai en vue de mettre un terme à cette situation aux conséquences peu reluisantes. L'IA au recours au mobile banking, titre Africa News dans sa 13e page. Les opérateurs de télécommunications opérant en RD Congo sont disposés à accompagner les gouvernements dans la paie des fonctionnaires se trouvant dans des zones à accès difficile et dépourvues de banques. C'est ce qui ressort de la réunion que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenue le jeudi 25 janvier 2024 avec les responsables des sociétés de paiement mobile pour examiner la faisabilité de l'opérationnalisation des recourir au mobile money. Les tabloïds précisent que la démarche du vice-premier ministre en charge de la fonction publique est de résoudre les punais problèmes que rencontrent les agents publics de l'État des zones à accès difficile n'ayant surtout pas des banques. Ainsi, ce système pourra permettre aux fonctionnaires d'avoir désormais leur salaire dans leur téléphone sans trop de problèmes, conclut les tri-hebdomadaires d'information panafricaine. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous donne les grandes lignes de ce journal. Échanger sur les questions stratégiques, celles qui concernent notamment l'exercice de leurs tâches en vue d'améliorer le service public de l'État. C'est l'objectif poursuivi au cours de la première réunion des femmes mandataires des entreprises publiques de la République démocratique du Congo qui s'est déroulée ce vendredi 26 janvier 2024 au restaurant 3Z dans la commune de Lagombe. Plusieurs femmes mandataires, à l'instar de la DG de la RTNC, celle du Fonds de la promotion culturelle et la DGA de l'OCC, ont rehaussé de leur présence à ces assises. Les travaux de rénovation de l'avenue Ngouma ont été lancés ce vendredi 26 janvier 2024. Cette route longue de 5 km s'étend de la place Kintambo Magasin jusqu'à l'entrée du quartier Binza Météo dans la commune d'Ngalima. L'initiative est du gouverneur intérimaire de Kinshasa, Gérard Mulumba. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange,
l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.